J'ai oublié d'allumer le micro. Ça fait longtemps que j'avais pas fait celle-là. Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans dans ce nouveau point, pardon. Du coup, j'ai pas mes mots. Bienvenue dans ce nouveau point. Point du midi sur cette route du Rhum réelle, puisque bah, la virtuelle, on l'a terminé. De quoi faire le point sur la course réelle. Et je disais que maintenant, quand tu ouvres la carte, tu n'as plus le droit, enfin, tu ne vois plus en premier les ultimes. Tu vois, ça t'ouvre les IMOCA. Alors, j'espère que c'est juste parce que il y a quelques IMOCA qui sont dans la zone dans la dernière zone, vous savez, la zone où c'est actualisé souvent. Et que c'est pas juste parce que bah, sur les autres classes, il reste plus que les derniers. J'espère que c'est pas ça, parce que sinon, voilà. Du coup, bah, on va aller voir directement la course. On va aller voir directement la course. Et on va commencer du coup par les ultimes. Où il reste un ultime en mer, c'est Use It Again. Actuellement à 18 nœuds à 889 000 de l'arrivée, donc ça approche. Hein. On voit qu'il va vraiment chercher sud avant d'aller empanner. Donc il va faire ça sur un empannage par ici, je pense. Un empannage par là. Et ensuite l'arrivée. Donc voilà, pas très compliqué. Bon courage à Romain. Pour terminer, on va y voir les Ocean 50. Ocean 50, il y a encore un bateau en mer. C'est Gilles Lamieri, groupe JTM, il a un sourire. Ça a dû être une traversée très longue pour lui, avec autant de retard. Il est à 109 000 de l'arrivée, donc il va arriver aujourd'hui. Il est à 18,9 actuellement. Et il va entamer le tour de la Guadeloupe, la tête à l'anglais, et ensuite passer sous le vent. La chance qu'il a, c'est qu'il va passer de jour, donc ça va être déjà un peu plus joli, et puis bah, ça va faire une belle arrivée. Donc voilà. Ce soir, quand on se reparlera, normalement, au prochain point, la route du Rhum des Ocean 50 sera terminée. Normalement. Et donc, ce sera la première classe où la course est vraiment terminée. En IMOCA. En IMOCA, la course n'est pas terminée. Hein, il y a encore beaucoup de bateaux en mer. Mais on a eu des nouvelles arrivées. Alors, le 21, c'était hier. À 23h, voilà. Donc on s'était quitté, je crois, avec l'arrivée du coup de Kevin sur le Sim PRB. Maxime Sorel en a terminé aussi dans la nuit, à 23h14, en 5ème position. Paul Meillat en a terminé aussi, et il disait que ce résultat était au-delà de ses espérances, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Paul, c'est un mec super sympa. Et il a un beau bateau, un bon bateau, qui est une évolution en fait du bateau qui a gagné, hein, donc voilà. Et donc ça promet pour la suite avec Paul. D'ailleurs, Paul, il va falloir qu'il ramène son bateau rapidement en Europe. Un petit chantier rapide. Et après, c'est parti pour le tour du monde. Après, c'est parti pour The Ocean. Bon, après, c'est dans 2 mois, The Ocean. Non, pas dans 2 mois. Dans moins de 2 mois, parce que c'est le 15 au départ. Et Justine Métro, pareil, qui a terminé en 7ème position. Bravo, Justine. Première grande course en IMOCA. 7ème position. Voilà. Elle a mené son bateau nickel. Enfin voilà, c'est génial. Bravo Justine. Ensuite, là, bah, on a les arrivées actuellement. Alors, bientôt arrivée de Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement. Pareil, qui lui va devoir après repartir en direction de l'Europe pour aller réparer. Enfin, pour aller faire un petit chantier avant de partir sur The Ocean. Mais bravo Benjamin, belle course aussi. Vu que c'est sa première année avec ce bateau, donc voilà, ça promet. Isabelle Josque en 9ème position, c'est la place de ce bateau à peu près, donc c'est cool. Et là, on a une belle bataille. Pip Air emmène un petit groupe là qui va commencer le tour de la Guadeloupe. Pip Air emmène un petit groupe, mais il a réussi. Pour l'instant, il a réussi. Tanguy a réussi à passer devant Sébastien Marseille. Et là, vu sa position, il est très bien placé. Il est à l'intérieur, donc ça va être nickel. Donc Tanguy à la bataille avec Sébastien. Et Romain Tanazo en embuscade derrière. Mais Romain Tanazo en foilure. Mais après, par ici, autant vous dire que le foil ne sert pas à grand chose. Et les dérives vont peut-être un petit peu avantager, je pense, dans la molle derrière. Donc à voir. Et derrière, on retrouve Gen2 Sailing Team. Suivi par Benjamin Ferré sur monnayeur Duo for a Job. Et là, bah, en fait, là, ça va être de la bataille. Arnaud devrait pouvoir repasser devant ces bateaux-là, je pense. Il devrait passer devant ces bateaux-là. Arnaud avec à la bataille, justement, avec son ami Yannick Bestaven. Et derrière, on retrouve Conrad Coleman, Giancarlo Pedote,
Et Nicolas Troussel qui eux ont l'avantage qu'ils ne devraient pas avoir à rempanner pour y arriver. Donc c'est plutôt cool. Alan Roura sur son hublot est ici. Alan, je pense qu'il va devoir faire un petit rempannage de recadrage. Et après, bah, ces bateaux-là, ça devrait le faire en un bord, je pense. Sauf, ouais, faut vraiment abattre, mais ça devrait pas le faire en un bord. Boris Herman, ça le fera pas. Et derrière, ici, si on regarde ici, il y aura des bords de recadrage pour le groupe emmené par Samantha. Avec Jim Zouzou, Manuel Cousin. Et au sud, on retrouve François Giffan, qui est pas dernier avec son. C'est le plus vieux bateau de la flotte. Enfin, de la flotte Imoca. Et il est pas dernier, donc c'est plutôt cool. Et enfin, Rêve de large, Rodolphe Sefo. En 32e position. Il est suivi par Nicolas Rouguet. Et par Oliver Heer. Voilà. Bah, la flotte des Imoca s'approche quand même vachement de l'arrivée. Alors, le dernier est encore à 1800 000, donc on a encore un peu de temps avant qu'il arrive. Mais voilà, le gros de la flotte approche vraiment de l'arrivée. C'est assez serré pour les places. Alors, même si voilà, les premières places sont gagnées et tout, mais c'est assez serré pour les places, donc ça va être intéressant à suivre. Et bien évidemment, on va continuer à suivre ça. En classe 40. Yoann Richaud a perdu de l'avance. Et plus que 90 000. Enfin, plus que 90 000. Voilà, on s'entend. Plus que 90 000, c'est quand même une correction. Mais 90 000 du coup pour Yoann. Après, Yoann a fait un empannage de recadrage, donc c'était sûrement pour ça. Eux, on va voir s'ils vont devoir réempanner ou pas. Mais voilà, du coup, Yoann est toujours en tête, 90 000 devant Ambrogio Beccaria. Mais belle bataille entre Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet, 94-96. Et ensuite, Banque du Léman, Simon Coster, un peu plus loin derrière. Et là, on a une belle bataille. Alors, même si ceux-là sont désavantagés, Antoine Carpentier et Alberto Bona. Non. Oui, c'est ça, Alberto Bona sont beaucoup trop au sud. Et on voit que d'ailleurs, Alberto a empanné. Donc, il va sûrement se faire repasser devant. Luc Berry à la bataille, un peu derrière Xavier Macaire. Et après, on retrouve le gros de la flotte qui va être obligé de rempanner parce que, en fait, tout ça là, tout, même, même ça. En fait, là, tout le monde va devoir rempanner. Jusque-là, pour moi, ça doit en fait, tout le monde va devoir rempanner. Nicolas Destet, Baptiste Hulin, William Matelin-Moreau. Voilà, tout ça, ça va devoir rempanner. Mais en fait, c'est assez compact. Enfin, c'est assez compact. Les bateaux sont. Il n'y a pas de trou en fait entre les entre. Il n'y a pas de différents groupes en fait. On voit qu'il n'y a pas des gros trous entre différents groupes. Ça se suit quand même, même s'il y a de l'écart. Hein. Le premier de ce groupe-là, c'est quasiment. Ouais, on va dire c'est celui-là. C'est Martin Le Pape qui a 427 000. Et le dernier est à 1145 000. Alors oui, d'accord, il y a quand même un gros écart. Mais au final, c'est un écart qui... Au final, il n'y a pas de grosse séparation entre les groupes, quoi. C'est ça que je veux dire. On trouve Pierre-Louis Atwell, le Normand, en 29e position. C'est vrai que j'ai pas fait trop de points sur les Normands sur cette course. C'est vrai qu'avant, je le faisais souvent. Cédric Château, 23e. Et Marc Lepesqueux, 19e. Voilà. Et on retrouve bien... On va quand même voir Kenny Piprol à l'arrière. Captain Alternance, qui vient de passer les Canaries. Et qui devrait pouvoir descendre dans l'Alizé maintenant. Ça devrait se faire. Il a 9,96 donc ça a l'air d'aller. Et au nord, on n'oublie pas aussi Bleu Blanc Hervé Thomas. Qui a été chercher un fond. Qui passe du coup le fond. Et qui après va commencer la descente. On espère que il va y avoir une petite ouverture pour lui dans les Alizés. Ah, ça a l'air de s'ouvrir par ici. Donc je pense qu'il va venir viser là. Je pense. Ouais, ça s'ouvre par là, donc il va essayer de viser, il va prendre des passages par là et passer par là, je pense. Donc voilà pour Hervé Thomas. Et on a eu des nouvelles du coup de Donald Alexander, qui malheureusement est obligé, de refaire demi-tour parce qu'il a toujours des problèmes de charge de batterie. Donc obligé de faire demi-tour pour aller les réparer encore une fois. C'est triste pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà,
Le premier, donc Anthony Chaume, il est à 326 000 de l'arrivée. Donc l'arrivée est très proche. Et ce sera, je pense, un très beau doublé pour Johan. Un très très beau doublé. Il a fait une course phénoménale. Vraiment phénoménale. Alors, ouais, bon. Yann Lipinski va sûrement être très déçu. Hein. Il est assez loin. Il est à la bataille avec Alex Tréhin. Je pense qu'il va être très 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 déçu. Mais malheureusement, malheureusement il est avarié et tout. Mais après il va avoir un nouveau bateau, sûrement encore un peu plus performant. Donc on verra. On verra dans 4 ans, il sera là je pense. Et ça sera chouette à suivre. On va passer au Rhum Multi maintenant. En Rhum Multi, Gilles Bucknott est toujours en tête. Suivi par Roland Jourdain, We Explore en deuxième position. À la bataille avec Loïc Escoffier. Belle bataille entre les deux d'ailleurs. Derrière, c'est un peu plus loin. Metarome MG5, Marc Guimau. Un petit peu devant Alvar Mabir. Un petit peu d'écart. Et après, on retrouve Gwen Chaplin en 6ème position. Et encore un peu plus derrière, on retrouve la bataille entre Fabrice Payen et Philippe Popon. Ah oui, d'ailleurs, hier, je vous ai parlé, je vous ai dit, je pense qu'il y a eu des avaries. Il y a effectivement eu des avaries sur Jess. Alors, j'ai oublié la liste, mais il y a eu quelques avaries sur Jess. Et j'avais bien remarqué par rapport aux trajectoires que, ouais, il y avait un truc qui allait pas et il y a eu des petites avaries, quoi. Donc voilà la bataille entre Fabrice Payen et Philippe Poupon. Et enfin, derrière, on retrouve Pierre 2, donc de Étienne Auched, pardon. Je suis vraiment étonné qu'il arrive jusque-là, parce que voilà. Et derrière, on retrouve Moxie Thomas Lurton à la bataille avec Christophe Beaugrand, à la bataille avec Charlie Capel. Et un peu derrière, on retrouve Laurent Etemer sur son Happy. Mais il y a un peu des... Le petit groupe des vieux bateaux est un peu distancé, mais c'est normal. Le petit groupe des vieux trimarans est un petit peu distancé, mais c'est totalement normal. Et à l'avant, on a la bataille, on a la belle bataille Fabrice Payen avec Philippe Poupon. Et voilà. L'objectif pour tous, je pense pas que ça aille en un bord. Pour tout le monde, pour n'importe quel bateau, ça ira pas en un bord. Donc tout le monde va descendre un petit peu, et retirer un bord après par ici pour après aller là. À voir ceux de derrière, ceux qui sont plus loin. Est-ce qu'ils vont y aller en allant très sud comme le fait actuellement Use It Again, puis remonter, puis redescendre? Ou est-ce qu'ils vont tirer plein de petits empennages, ils vont faire plein de petits empennages? Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, il y a des petites batailles. Alors, pas trop en tête. La tête est quand même assez bien tenue par Gilles Bucknott. Mais derrière, il y a plein de petites batailles pour la deuxième position. Là, pour la pour la 7ème position. Et puis là, bah, à l'arrière, pour les places de 10e, 10, 11, 12. Enfin, là, ça se bat. C'est assez intéressant à suivre et on va continuer, bien évidemment, à suivre ça. On va passer maintenant en Rhum Mono. En Rhum Mono, Jean-Pierre Dick toujours en tête. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il est imbattable. Clairement, il est imbattable. Il a 310 000 d'avance sur Catherine Chabot. Catherine Chabot, est-ce que c'est sa position actuelle? 11h31. Oui, c'est sa position quasiment actuelle. Donc, il lui a mis encore une distance. C'est énorme. Derrière, on retrouve... mais Catherine Chabot est à 19,7. Ouais, pourtant, si elle avance bien. Derrière, on retrouve mon Wilfried, mais c'est sa position de 9h46. Il a 593 000 de Jean-Pierre Dick. Mais il semble bien accroché à son podium. 720 000 de retard, Willy Bissant. Donc voilà. Il est bien accroché à son podium, on espère que ça va le faire. On espère que ça va le faire. Olivier Mengern en 5ème position, suivi par Gilles Colubi 6ème. 7ème Guy Pronier, suivi par Arnaud Perrin 8ème. Rémi Guérin 9ème sur son beau bateau. Suivi par Fabio Gennari 10ème. Daniel Escalard 11ème, suivi par Jean-Sébastien Biard 12ème. Et voilà. Là, il y a de l'option. Daniel Escalard prend un petit peu plus à l'ouest, alors que Jean-Sébastien Biard prend plus à l'est. Pour tous, même pour Jean-Pierre Dick, je pense qu'il va y avoir des empannages à faire. On voit que Catherine a déjà empanné et remonte un peu vers le nord. Je pense que Wilfried va peut-être suivre ou alors va aller un peu plus au sud.
Je serais Wilfried, j'irai plus au sud pour essayer de faire le retard. À voir ce que ça va donner, mais ouais, moi j'irais plutôt chercher plus au sud par là, réempanner et ensuite refaire ça. Ça évite de faire trop de manœuvres. Les manœuvres, c'est souvent perte de temps. Coucou Dodo, comment tu vas? Les manœuvres, c'est souvent une perte de temps. Mais voilà un petit peu la physionomie actuelle de la course. De cette route du Rhum destination Guadeloupe. Chez les Rum Mono, on voit clairement que il n'y a pas trop de bataille à part ici. Ici et ici. Après, ici, c'est de la stratégie, donc ça peut revenir en bataille par la suite. C'est une bataille stratégique, mais c'est pas très proche. Là, c'est assez proche. Là, c'est pas proche, mais c'est pareil, c'est de la stratégie. Là, c'est pareil, c'est pas très proche, mais il y a un peu de stratégie. Et après, il y a de l'écart. Donc, je peux pas rester, sorry. Et moi, ça va à plus. Ça marche de 2 à plus. De toute façon, moi, c'est bientôt fini, là. Donc, voilà. C'est plutôt cool, cette course. Et on va continuer, bien sûr, à suivre. Jusqu'à l'arrivée des derniers. Voilà. Et bah, du coup, on a fini ce point du midi sur la route du Rhum destination Guadeloupe. C'est toujours aussi intéressant. Du coup, on va se retrouver. Et salut Simtrain! Du coup, on va se retrouver ce soir à 20h30 pour le prochain point. Et comment tu vas, Simtrain? Je peux rester un petit peu, hein. Je peux toujours rester un petit peu plus. Mais voilà. Je viens de finir le point là. On se retrouve du coup ce soir à 20h30 pour le point du soir. On va voir les prochaines arrivées. À peu près. Ah, t'es malade. Ouais, t'es malade. C'est vrai que tu m'as dit hier que t'étais malade. Donc le prochain, on va faire un point ce soir à 20h30 pour les prochaines arrivées. Donc voilà, ça va être chouette. On aura vu l'arrivée du coup de Isabelle Josque, sûrement l'arrivée du dernier Ocean 50, donc de Gilles Lamiré. Enfin voilà, il y a des arrivées. L'arrivée de Guy Environnement, ce qui va faire plaisir à Mathis. J'essaie d'être la sœur. Pas de soucis, Simtrain, pas de soucis. T'inquiète, mais repose-toi. Si t'as moyen de te reposer, repose-toi. Si t'es malade, repose-toi. Repose-toi, repose-toi. Mais voilà, ça va être encore intéressant. Cette route du Rhum est loin d'être finie. Voilà, hein, les médias, la route du Rhum est loin d'être finie. C'est pas parce que les premiers ultimes, Imoca et Ocean 50 sont arrivés que c'est fini. Il y a encore les classes 40 avec un Johan Richomme qui met une pilule à tout le monde. Il y a les Rhum Multi où un petit bateau à foil est en train de faire une très belle course. Et en Rhum Mono où Jean-Pierre Dick met tout le monde d'accord. À mon grand regret malheureusement, mais il met tout le monde d'accord. Donc voilà. Bon bah du coup, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon courage pour ceux qui taffent. Reposez-vous bien si vous pouvez vous reposer. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais décorer le setup. Voilà. Et on se retrouve du coup à 20h30 pour le point du soir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bon après-midi. Et à ce soir. Tchuss. Des bisous. Et bon après-midi.